Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On le sait, le sport est fondamental à la santé, que ce soit du cœur, santé mentale, mais aussi juste santé physique pour avoir une bonne posture, pour être en forme physiquement, avoir des bons muscles, des bons tendons, mais c'est pas tout. Le sport peut aussi vous bénéficier d'une multitude de manières. Quel que soit votre objectif, le sport peut être tourné et détourné pour l'atteindre le plus rapidement possible. Et si vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de perte de poids, de comment maigrir, comment optimiser sa perte de poids en fonction du sport qu'on va choisir. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Mais attention, le sport c'est pas une solution miracle. Le sport c'est quelque chose qui doit être en complément juste d'un mode de vie global. Si vous voulez perdre du poids, mais qu'à côté de ça, vous êtes 100% sédentaire, que vous passez votre journée au bureau à ne pas marcher, à ne pas faire d'exercice et juste espérer perdre du poids parce que vous faites du sport une fois par jour pendant 1 heure, eh bien non. Ça fonctionne pas comme ça, voilà, c'est très triste à dire, mais le sport c'est un mode de vie. Ça j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, étant donné que moi-même j'ai perdu un certain paquet de kilos quand même, et je me suis rendu compte que je commençais à avoir des résultats à partir du moment où j'ai commencé à voir le sport comme un allié et pas comme une obligation. C'est devenu quelque chose qui faisait partie de mon mode de vie, qui ne faisait plus partie des choses chiantes, des sacrifices de la vie, mais plutôt des choses qui me rendaient heureuse, qui me rendaient saine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc prenez le sport et voilà. À partir de maintenant, vous avez signé un contrat avec vous-même pour avoir un mode de vie plus actif. Alors plus actif, je suis pas en train de dire d'aller courir des marathons tous les jours, mais juste comme je vous ai dit, essayez de vous lever un peu, allez à la machine à café, faites des allers-retours, allez remplir votre eau. Enfin c'est des choses bêtes, mais c'est des petites choses comme ça qui vont faire que vous allez voir de plus en plus de résultats. Mais bon, on n'est pas là pour ça, je voulais juste mettre ça en place étant donné que pour moi c'était pas évident quand j'ai commencé ma transformation physique. Vraiment ça l'était, mais pas du tout. Donc voilà, si t'avais besoin d'entendre ça, tu l'as entendu. Donc pour savoir exactement comment optimiser sa perte de poids, il faut comprendre un concept qui est le métabolisme. Alors j'en parle dans ma vidéo où je parle des calories à consommer par jour en fonction de vous. Voilà, c'est un peu comme une calculatrice sous forme de vidéo de 6 minutes, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais en gros, le métabolisme, c'est ce que votre corps va dépenser tous les jours sans faire d'effort, c'est-à-dire juste en étant vivant. Et donc vient s'ajouter à ça tout le sport et l'activité physique que vous faites. Donc il y a des sports qui peuvent augmenter votre métabolisme, tout comme il y a des sports qui peuvent le réduire. Et donc à savoir qu'un sport qui va augmenter votre métabolisme est un sport qui va vous faire plus activer votre corps et donc plus brûler de calories, donc avoir un plus grand effet sur votre consommation d'énergie. Et donc assez simplement, ce qui permet déjà de booster votre métabolisme, c'est d'avoir plus de muscles. Plus vous aurez de muscles, plus vous aurez un métabolisme qui va vite. Donc pour commencer, ce que je vous invite à faire, à inclure dans vos routines sportives, c'est la musculation. La musculation, c'est vraiment incroyable étant donné que ça n'a pas forcément d'impact sur vos articulations, ça demande pas de saut, de grands efforts cardiaques. Non, en soi ça peut être vraiment quelque chose de chill que vous calez 1 à 2 fois par semaine et voilà, ça fait le taf. Juste il faut être régulier, il faut faire des exercices quand même consciencieusement, faut pas se faire mal, faut le faire quand même suffisamment de temps, ça sert à rien de faire de la muscu pendant 5 minutes, mais voilà, en tout cas, plus vous allez avoir de muscles, plus vous allez pouvoir augmenter votre métabolisme, étant donné que le muscle fait que vous brûlez plus. Après, pour vraiment avoir quelque chose d'optimal niveau métabolisme, mangez aussi de manière équilibrée, ingérez suffisamment de calories, ne vous mettez pas en déficit ou ne faites pas une énorme diète, ça ne sert à rien, au contraire ça c'est quelque chose qui va vraiment vous porter préjudice, ça va stresser votre corps et en plus de ça votre corps sera en mode alerte, c'est-à-dire qu'il va garder les graisses. Donc
pour ça, moi je vous invite à déjà augmenter votre taux de protéines parce que tout simplement les protéines ça va être le fuel du muscle. Donc si vous mangez des protéines, évidemment faut pas manger trop de protéines non plus, mais si vous augmentez un tout petit peu, voilà, votre muscle au moins il sera nourri, et si vous musclez en plus votre muscle, eh bien votre métabolisme augmentera, donc vous brûlerez plus de calories et vous perdrez donc ultimement plus de graisse. Voilà le raisonnement. Après, il y a d'autres manières de perdre du poids, et la seconde méthode que je vais vous donner, elle est un peu plus cardio. Donc on va parler maintenant du HIIT, High Interval non. High Intensity Interval Training. Donc entraînement à haute intensité en intervalle. Bref, vous voyez de quoi je parle. Donc ça va être des petites sessions hyper intenses qui vont vous permettre de vraiment stimuler votre activité cardiaque, mais aussi votre dépense énergétique. Et ça peut vraiment avoir énormément de bénéfices, car en seulement 4 minutes d'exercice en alternant repos et effort, vous pouvez obtenir autant de résultats qu'un exercice qui a duré 60 minutes en continu. Aussi, ce qui est assez ouf avec ce type d'exercice, donc le HIIT, c'est que votre métabolisme sera stimulé encore 48 heures après votre séance. C'est-à-dire que si vous faites la séance à midi le lundi, et bien jusqu'à mercredi, votre corps sera encore activé et perdra donc plus de calories, brûlera plus. Donc votre métabolisme sera beaucoup plus actif sur ces prochaines 48 heures. Donc ça c'est assez ouf. Après moi je suis très claire dans mes vidéos, le HIIT c'est bien, mais il faut que ce soit quand même en complément d'un autre sport. Le cardio c'est bien, mais il faut que ce soit en complément d'un autre sport. Donc comme je vous ai dit, c'est la musculation, pour moi c'est une des meilleures choses, étant donné que ça garde votre corps en bonne santé. Avoir du muscle c'est important pour un bon nombre de raisons au-delà de la perte de poids. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est de faire de la musculation plus une activité cardio, voilà, qui demande un peu de santé cardiovasculaire, enfin d'effort quoi, et rajouter une petite séance de HIIT à un moment pendant votre semaine. Comme ça vous avez vraiment un entraînement qui est complet et vous optimisez un maximum votre perte de poids. Donc maintenant que vous savez exactement quel sport faire pour optimiser votre perte de poids, n'oubliez pas d'être actif, marcher le plus possible, d'avoir une alimentation équilibrée, des protéines, des fibres, des glucides, franchement, juste et quelque chose d'équilibré. 3, aussi que ça vous pèse pas mentalement, essayez de faire ça au maximum en accord avec votre corps et que ce soit pas une obligation. Comme ça vous profiterez vraiment du process, parce que c'est quelque chose de tellement personnel la perte de poids, mais ça en vaut tellement la peine. Donc voilà, essayez de profiter et vous verrez toutes les leçons que vous allez en tirer après et toutes les bonnes expériences et toutes les choses qui vont changer dans votre vie. Enfin c'est vraiment ouf. Moi pour le coup je vois vraiment une grande différence, hein. C'est le jour et la nuit entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant, hein. Enfin même c'est marrant parce que vous avez un peu cette évolution aussi. Enfin vous regardez mes vidéos d'il y a 2-3 ans, bah c'est... Enfin, je suis plus la même personne, je pense qu'aujourd'hui je suis rayonnante et pleine de vie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et on se dit à la semaine prochaine. Bye!